Bonjour à tous, donc je continue dans la lignée des défis. Je vais réaliser aujourd'hui une page estivale. Ça va changer un petit peu, je n'ai jamais fait de page en vidéo. Donc j'ai repris le sort de carnet à spirale que j'avais acheté déjà tout fait chez Cultura. Et je mets un peu en pratique le projet que j'avais eu, l'idée que j'avais eue lors du dernier défi estival où je reprends une feuille à dimension pour pouvoir coller dans le carnet et faire une page justement dans le thème parce que ce carnet va regrouper toutes les photos du zoo où nous sommes allés avec les enfants pendant des années. Donc je vais ressortir mon die cercle avec les trous. Donc pour pouvoir le mettre sur une feuille très large comme ça, je sors la mademoiselle de chez Toga. Donc je le place au milieu. Donc j'ai mes perforations. Donc il va falloir que je retire un petit peu avec le pic parce que ça s'est pas bien découpé, mais bon, ça va aller tout seul quand même. Et je mets le die cercle inférieur qui coupe sans faire les perforations pour pouvoir éviter pour que l'on voit la photo. Voilà, donc c'est la photo de ma petite fille. Maintenant, elle a 20 ans, hein, ça date. Et on avait été au zoo de la Palmyre à la Palmyre à côté de Royan. Sur notre lieu de vacances et derrière il y a des flamants roses, donc j'adore cette photo et donc je vais utiliser un pochoir que j'ai acheté chez Créa de Moi, donc je le cherche, je voulais un pochoir dans le thème, donc je mets un petit moment à le trouver. Et finalement, je mets la main dessus. Voilà, donc ça va être celui-ci. Et pour aller avec ce thème estival et aussi avec les vêtements que ma fille porte sur la photo, je vais mettre de la couleur dans la pâte de texture. Donc j'utilise des pigments bleus. Et j'en ajoute jusqu'à ce que je sois satisfaite de la couleur. Parce que comme la pâte de texture est blanche, en fait, ça éclaircit forcément la couleur de base. Du coup, j'en rajoute un petit peu parce que je veux quand même que ça ressorte bien sur le papier beige. Voilà, donc là, la couleur me satisfait. Donc j'étale avec mon couteau pour la pâte à texture. Ensuite, j'en mets de l'autre côté. Je mets un papier pour protéger, pour essayer de pas en mettre là où je ne veux pas. Voilà, donc ça rend pas mal. Bon, j'ai fait une petite tache, c'est pas grave. Je vais la camoufler après avec une feuille exotique. Là, j'en mets encore un peu dans le coin pour habiller la page. Et aussi en bas. Voilà, alors après, hors caméra, je finis d'utiliser ma pâte à structure sur un autre papier avec le pochoir, comme ça, je ne gâche pas. Voilà, donc je suis assez contente du résultat. Ça ressort bien, ça n'a pas trop bavé. Donc pendant que ça sèche, cette pâte de structure, je fais les découpes et les petits embellissements que je vais mettre sur cette page parce que j'adore fabriquer les embellissements moi-même. Donc j'ai fait des découpes dans divers papiers. J'avais fait aussi un fond avec les Distress Oxide. Donc j'ai fait mes découpes dedans. Donc ça fait des très belles nuances. Là je vais coloriser
flamant rose avec la nouvelle Distress Outside rose plus foncé. Je me souviens plus du nom, je vous l'ai montré. Donc je le colorise avec un pinceau à réservoir d'eau. Bon, j'aurais pu le coloriser aussi bien avec des feutres aquarellables ou des encres Distress normales, des encres, des feutres à alcool. J'aurais pu utiliser vraiment beaucoup de techniques variées, mais j'avais choisi de tester cette nouvelle couleur parce que je ne l'avais pas encore utilisée. Et j'aime bien le rendu. Voilà, donc c'est tout mignon. Donc j'en avais fait avant au préalable d'autres. Là, je vous montre la couleur de fond. J'avais réalisé deux autres flamants roses, un pailleté avec les poudres WOW et un autre avec une autre variété de poudre WOW qui fait un effet glacé. Voilà. Donc j'insère toutes mes petites découpes feuillage dans le cercle avec les trous. J'élargis un peu le trou parce que sinon ça passe pas. Donc j'essaie de voir un peu comment je peux les disposer en alternant le vert foncé et le plus clair pour faire un jeu de couleurs. Donc j'essaie de placer comme ça pour voir ce que ça rend. Alors là, j'essaie de voir si je peux les passer par en dessous, voir ce que ça rendrait, mais je pense que c'était pas une bonne idée, donc je vais rapidement abandonner cette idée. Et là, sur la petite tâche, vous voyez, je vais mettre le feuillage pailleté. C'est la poudre WOW. Je me souviens plus du nom. C'est je ne sais plus. C'est un très beau bleu vert pailleté. Voilà, donc je dispose un peu là où pour mettre ma feuille. Je fais un peu la mise en page de tout ça. Voir comment je pourrais disposer. Avec les petits flamants roses. Voilà, et puis pour habiller tout ça, je vais tamponner le feuillage qui va avec le set de tampons d'ail que je vous ai montré. Et je vais utiliser mes encres Memento, les trois couleurs de vert, un vert foncé, un vert moyen, puis un vert genre bambou. Voilà, et je vais alterner les tamponnages en faisant des nuances de couleurs et des superpositions. Donc je vous laisse regarder tout ça. Alors en ce moment je suis en vacances depuis aujourd'hui, c'est mon premier jour. Donc je suis super contente de pouvoir scraper un peu. Parce que c'est tellement un plaisir de scraper, de faire des choses créatives, ça fait vraiment un bien fou au moral. Donc j'en profite pour faire une vidéo aujourd'hui, vous voyez. Et ce projet, je voulais le faire depuis longtemps, donc j'ai pris le temps de le faire et de le mettre en pratique. Voilà, donc là vous voyez l'évolution de la page. Elle se remplit petit à petit. Comme ça, on voit comment tout ça, ça se structure et puis
Comme ça, je pourrai effectuer les collages par la suite. Voilà, donc je vous montre le feuillage, ce que ça rend. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'insère les petites feuilles derrière, et pour que ça bouge pas, je mets du scotch double face au fur et à mesure que j'insère les feuillages, les petites tiges des feuillages dans les trous pour que ça tienne bien et que ça fasse un effet. Voilà, donc là j'en ai fait une bonne partie. Ensuite, je colle les petits flamants roses aux endroits que j'avais choisis. Je mets l'autre aussi là-haut. Après, je me suis dit que je pourrais rajouter des fleurs exotiques. Ça ferait aussi une touche de couleur rouge et jaune. Donc j'ai essayé de faire en sorte que tout ça soit raccord entre le vert, le rose, le bleu, le jaune. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs. Et c'est de saison, hein, c'est le thème estival. Donc c'est carrément ce que je voulais. Et je suis super contente parce que le résultat est à la hauteur de ce que j'avais prévu. Et j'étais bien contente d'avoir fait prendre vie à mon projet et à ce que j'avais comme idée dans la tête. Voilà, donc j'essaie là de bien viser pour que la tête de ma fille ne soit pas cachée au niveau de la photo, que le feuillage ne cache pas le visage de mon enfant. Donc là, je retire au mieux le scotch double face, comme ça, ça tient en dessous et ça va faire tenir, ça va coller en dessous et au-dessus. Et au début, je voulais mettre du scotch et puis je me suis dit, bah non, je vais mettre du double face, comme ça va faire double usage. Ça va faire tenir le feuillage et en même temps, ça va faire en sorte de coller la photo également. Et là, je vais coller le cercle pour qu'on ne voit pas les petits creux sur les côtés de la photo parce que la photo est moins large que le cercle. Voilà, donc je fais le raccord. Et là, on voit bien les petits flamants roses derrière et c'est... Je me suis dit, quand j'ai vu ces dailles flamants roses avec les tampons, je me suis dit ça ira très bien avec le thème où dans la photo, on voit les flamants roses au loin. C'est l'idéal. Donc là, je vais coller sur le carnet à spirale en deuxième page. Au début, je voulais le mettre en couverture et puis je me suis dit que la photo n'allait pas être protégée. J'ai préféré le mettre à l'intérieur parce que au moins elle sera protégée au milieu du carnet et non sur le dessus en page de couverture. Donc je la place bien comme il faut. Et là, j'ai pris plusieurs photos et je me suis dit, mince, il y a un petit blanc là, un petit vide en bas à droite à côté du flamant rose. Et je n'ai pas mis de titre, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu mettre le mot zoo puisque ça se déroule au zoo de la Palmyre. Donc je sors mon médaille alphabet en majuscule. Je prends cette feuille adhésif craft autocollante. Et là, je vais décoller les lettres et je me dis que ça ne... c'est pas assez contrasté avec le fond. Donc après, ce que je fais, c'est que avec un crayon marron, je colore les lettres pour que ça fasse un peu plus de contraste. Ça va, elles sont pas si dures que ça à détacher.
Donc voilà, après on voit le petit titre. Et donc je vous montre les photos. Avec quelques détails. Donc là, vous voyez bien les nuances. Je suis vraiment contente de ce bleu la couleur que j'ai obtenue avec ces pigments. Et, vous voyez les feuilles là, avec un fond Distress Oxide, ça fait vraiment de belles nuances. Et les feuillages avec l'encre Memento, ça rend bien aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Je reviendrai pour le thème sur le thème de la mer. Et donc je reviendrai bientôt avec plaisir.